c'était mieux. Croyez-en, mon grand âge, avant il y avait des choses qui étaient bien, ça me rend nostalgique. Mais tout n'était pas parfait. Alors, je disais, les Américains ont marché sur la Lune, n'ont pas fait de supersonique, nous avons fait de supersonique, et nous n'avons pas marché sur la Lune. Et les Russes, qui ont tenté les deux, eh bien, malheureusement pour eux, ont échoué sur les deux tableaux. Pour les plus anciens d'entre nous, chacun se souvient du Tupolev 144, qui avait le privilège de voler aussi vite que le Concorde, mais au bout d'une demi-heure, il fallait qu'il se pose, il avait un réservoir vide. J'ai fait quelque chose d'unique au monde. À savoir que Air France, exploité par les New York, faisait des tours du monde en Concorde, et puis louait des Concordes pour des agences de voyage, des tours opérateurs, pour que des gens comme vous, comme d'autres, eh bien, puissent faire un vol, se promener. Alors c'était un vol, c'était un tour de manège, ça coûtait cher et j'en étais content de l'avoir fait. Et il se trouve que moi j'avais créé une entreprise, on y reviendra, j'avais créé une entreprise et j'avais cette chance d'avoir la passion. Je faisais des survols du Mont-Saint-Michel, des châteaux de la Loire, je faisais beaucoup de choses en aviation. J'avais une équipe de 20 guides au musée de l'air, l'exclusivité des visites de l'aéroport de Roissy, et ceci et cela, et j'en passe et des meilleurs, jusqu'au jour où je rencontre des gens d'Air France qui me disent il faudrait qu'on se voit. Peut-être que quelqu'un me dira ça tout à l'heure, c'est un autre sujet. Et il m'explique rapidement que ce que je fais, ça pourrait correspondre à ce qu'il cherche depuis une vingtaine d'années, c'est-à-dire trouver quelqu'un qui se spécialise pour faire des vols sur Concorde, les valoriser et réaliser quoi? Le rêve de ceux qui rêvent de voler à bord de Concorde. Il se trouve que j'étais conférencier au musée de l'air du Bourget, que j'avais, je l'ai dit à certains d'entre vous, l'exclusivité des visites de l'aéroport de Roissy, l'aviation d'hier le matin, l'aviation d'aujourd'hui l'après-midi, puisqu'on avait visité Roissy directement sur les pistes. J'étais patché comme un maréchal de l'armée rouge. Et pour conclure, eh bien, on partait pour faire un vol en Concorde. Voilà, c'était donc une fusée à 3 étages. Il n'y avait pas de grand, il n'y avait pas de petit, les gens partageaient un bonheur, il n'y avait pas de riche, il n'y avait pas de pauvre, les gens partageaient un bonheur qui était celui de voler à bord de Concorde. Alors, c'était, j'entends bien la réaction, il n'y avait pas de pauvre. Non, 58 000 francs l'aller-retour, on est bien d'accord, pour aller à New York. Là, c'était 6 340 francs. Et quand on allait à Carrefour, pensez bien que j'ai les arguments, quand j'allais dans l'agence de voyage de Carrefour, eh ben ça coûtait moins cher qu'un voyage en Thaïlande de 8 jours. Je sais bien, c'était 8 jours, sauf que là, c'était encore. Vous avez devant vous le type qui a conçu, vendu, réalisé les vols qui coûtaient cher, qui allaient nulle part, et en les faisant le plus vite possible. Fabuleux. Ouais, sauf que c'était le rêve des gens. Quels sont, très honnêtement, ceux qui auraient aimé voler sur Concorde? C'était votre rêve, et ben voilà. Nulle part. C'était fait pour vous. Et les gens, à 16h30, rentraient en Concorde comme un mariage dans une cathédrale. C'était une belle époque. Concorde, c'est 100 passagers, mais dans un Mirage 4, qui ne va pas voler durant un quart d'heure, 20 minutes. Il va rester à Mach 2 durant 3 heures, parce qu'il faut traverser l'Atlantique, il faut aller à New York. C'est comme si il avait fallu mettre 100 passagers dans une balle de fusil, puisque Mach 2, c'est la vitesse d'une balle de fusil. Vous imaginez une balle de fusil sans passagers dedans? Là, c'était ça. Moi, j'entends toujours parler de réforme. En vérité, ce n'est pas de réforme dont on a besoin, c'est de projet. Les réformes, j'ai un peu l'impression qu'on déplace la poussière, que ça ne solutionne pas grand-chose. Par contre, si on avait des projets, si on avait des défis, si on nous disait dans 10 ans, voilà ce que nous serons, probablement que ça permettrait de construire plus efficacement, aussi bien avec ceux qui savent que ceux qui pourraient savoir. Vous avez peut-être entendu parler de l'aéropostale, en tout état de cause, vous avez entendu parler d'Antoine de Saint-Exupéry, de Jean Mermoz, d'Henri Guillaumet, et c'était lui, le patron de ça. Tout le monde avait dit, c'est pas possible. Eh bien, comme c'était pas possible, ils ont dit, on va le faire. Et ils l'ont fait.